Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition des grandes entrevues. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous allez bien. Emilio Constanza en compagnie de Félix Forget, non pas de Pierre-Olivier Poulain aujourd'hui par petite contrainte de temps, mais on va le rendre fier avec le programme du jour. Félix, comment ça va? Ça va bien, content d'être avec toi, content d'être avec notre invité aussi, que j'ai hâte que tu nous introduises. Je pense, en fait, à ma connaissance, c'est une première sur l'histoire du show. Habituellement, on est dans des membres des médias, on a eu des dirigeants, on a eu quand même une belle brochette de gens, mais là, pour une fois, on a un athlète qui est en activité en ce moment et on est vraiment, vraiment content de vous partager ça aujourd'hui. Ben oui, très content de l'avoir. Certainement l'un des noms qui fait le plus jaser récemment dans la LHJMQ. Il est le gardien de but de l'Armada de Blainville-Boisbriand et c'est avec grand plaisir qu'on accueille à l'émission William Lasselle. Salut William. Salut, comment ça va? Ah ben ça va bien toi, merci beaucoup de prendre du temps de jaser un petit peu avec nous. Écoute, en ce mois de février, tu regardes-tu un petit peu les Olympiques, ce qui se passe? Ah ben oui, c'est sûr. C'est toujours ça à la télé. Puis je regarde ça chaque matin. Les différents sports, que ce soit bobsleigh ou le hockey. Plein de sports, ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est fun de voir le Canada puis, et tous les autres pays dans un contexte sportif. Ouais, t'as-tu quelques sports que tu préfères regarder dans les tournois olympiques ou c'est vraiment le hockey sur lequel tu te concentres le plus? Je dirais plus c'est le hockey, mais le patinage de vitesse, ça m'intéresse aussi. Je regarde comment eux ils vont vite, ça m'intéresse aussi. T'as-tu déjà essayé les patins de vitesse? Non, j'ai jamais essayé, mais j'en ai vu. Puis je croyais même pas la longueur des lames, c'est malade. Hey, tu sais, le petit spring en plus. Hey, imagine si t'avais un petit spring, toi aussi en tant que gardien pour faire des mouvements latéraux. Ce serait quand même quelque chose. Quelque chose d'illégal. Félix, je te laisse prendre le relais pour première question que tu avais envie de discuter un petit peu avec notre invité. Yes, écoute, Will, très content de t'avoir sur le show aussi. Écoute, je veux qu'on parle de ce qui a été quand même un gros moment pour toi cette année. On parlait que tu es le gardien de l'Armada de Blainville-Boisbriand en ce moment, mais c'est pas avec l'Armada que tu as commencé l'année. Mm-hmm. Il y a eu quand même un moment important pour toi cette année. Juste que tu me parles un peu de cette transaction-là qui t'a fait passer de Rimouski à Blainville-Boisbriand. Comment t'as vécu ça? Comment t'as appris ça aussi, surtout? Puis qu'est-ce qui s'est passé un peu? Quelles sont les étapes qui ont mené à ça? Mm-hmm. Ben, tu sais, c'était une surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais arrivé à Rimouski en août pour le camp. Puis le plan, c'était que je restais toute l'année, qu'on allait avoir une équipe compétitive. Puis jusqu'à Noël, ça allait bien. Mais avec le départ de certains joueurs, l'équipe a fait un choix ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit que il peut pas me promettre que l'équipe va être bon après Noël. Puis ils m'ont demandé si je voulais me faire échanger. Ça, c'était le 29 décembre. Puis c'était après un match contre Drummondville. Puis je voyais déjà que l'équipe commençait à prendre un petit pas en arrière. Fait que j'ai pris la décision d'enlever ma clause de non-échange. Surtout quand j'ai su que c'était Blainville, parce que je connaissais beaucoup de gars ici. Je savais que c'était l'équipe qui aspirait les grands honneurs. Fait que c'était une décision qui n'était pas facile à prendre. Juste parce que Rimouski, c'était une ville c'est tellement une belle ville. Le monde là-bas sont incroyables. Puis le staff, les joueurs que je jouais avec, je me sentais mal de partir. Mais je peux pas qu'ils contrôlent ça. J'ai vraiment beaucoup de beaux souvenirs à Rimouski.
Mais j'étais content en même temps que j'ai une autre chance d'aller gagner une coupe à Blainville. Ben quand même, puis tu sais, des beaux souvenirs, quand même, t'en as fait, là. Puis tu sais, l'année passée étant comme ta première saison à temps plein, quand même dans un contexte assez particulier avec quand même la Coupe Memorial qui vous avez volé vraiment à personne parce que vous êtes quand même rendu là. William, tu as quand même été là, présent au match numéro 7, deuxième prolongation. C'est-tu le plus gros match que tu as vécu? Est-ce que le stress, il était comment? Avais-tu du stress? Ben, c'est sûr que il y avait un petit peu de stress, sachant que t'es en game 7, demi-finale, gagnant s'en va en finale. Chaque arrêt, t'as un petit stress dedans. Mais ouais, c'est sûr, c'est un des plus gros matchs que j'ai joué dedans. On menait 3-0, il restait 15 minutes. 15 minutes dans le troisième, on pensait que ça. Puis boum, ils ont scoré 3 buts en 5 minutes, c'est 3-3. On s'en va en overtime. Fait que c'était plus stressant que ça aurait dû être. Mais on était contents avec quand Eric a scoré ce but-là. Ouais, quand tu vois ça de l'autre bord, t'avais-tu comme une bonne vision du but ou tu réagis avec la foule qui réagit? Ben, quand j'ai vu Eric rentrer, je savais tout de suite qu'il allait prendre une shot. Puis il n'y a pas beaucoup de goalers qui peuvent arrêter une shot d'Eric quand il met de la force dedans. Ouais. Puis par la suite, bon, c'était le tournoi de la Coupe Memorial. Encore une fois, je dis, ta saison de 17 ans, quand même particulier, là, ta première saison de devoir vivre ça. Puis en plus, de devoir l'accueillir à Rimouski. Puis encore une fois, vous êtes qualifié, vous avez tous les droits de compétitionner là-dedans. Puis il y avait quand même certains gros noms, donc Gavin McKenna et compagnie. C'était comment l'expérience de la Coupe Memorial? Non, c'était vraiment le fun. Il y avait, comme tu as dit, il y avait plein de joueurs. Sam Dickinson, Easton Cowan. C'est tous des gars qu'on va voir dans le show pendant des années. C'était vraiment le fun de voir tous ces joueurs-là sur la glace. Mais juste l'ambiance puis tout durant les matchs autour de la ville. C'était vraiment incroyable. Vraiment, c'était un de mes meilleurs souvenirs à Rimouski. J'aime ça. Écoute, je reviens, Rimouski, ça a été quand même un moment important pour toi et tout. Puis là, maintenant, c'est rendu Boisbriand, qui est dans justement ton dernier stretch, un peu avant de te rendre à ton année de repêchage qui s'en vient. Ton année de repêchage dans quelques... En fait, le moment de ton repêchage dans quelques mois qui s'en vient, on te le souhaite du moins. Puis là, on parlait justement de cette transaction-là. La transition de passer de Rimouski à Boisbriand, comment tu as vécu ça? Ben, tu sais, c'était pas facile. Ben, c'était pas supposé d'être facile, mais les joueurs l'ont rendu facile pour moi. Je vais de Rimouski, une grande organisation avec... c'est une des meilleures dans CHL. Puis je vais à une nouvelle organisation en plein milieu de mon année de draft puis tout. C'est pas facile, mais les joueurs à Blainville étaient très accueillants. Ils m'ont... Je me suis inséré dans la chimie d'équipe facilement de même. Je connaissais déjà quand même des gars, fait que la transition était facile à faire. Mais c'est des horaires différents. À Rimouski, on faisait les pratiques le matin, l'école l'après-midi. Maintenant, c'est l'école le matin puis pratique après-midi. Il y a des affaires, des types d'affaires qui font différemment à Blainville qu'à Rimouski. Fait que, même encore moment, j'étais encore un petit peu en adaptation. Je pense qu'au début, c'était juste le choc. Je m'attendais vraiment pas à me faire changer. Mais, je peux pas faire... Maintenant, je dois m'adapter le plus vite possible. Ça va bien. Les gars sont très, très bons. Puis, je connais déjà beaucoup de gars, fait que c'est assez facile à faire cette transition. Ben, tu sais, quand même, mon Dieu, j'essaie de faire le décompte avant qu'on te reçoive, puis tu étais avec Spencer Gill puis Maël Lavigne à Rimouski. Toi, tu as joué en plus ton midget avec Philae puis Nobert. Il y a qui d'autre dans tout ce groupe-là que tu as côtoyé par le passé? Je jouais avec Xavier Villeneuve au U17, puis en jouant quand j'étais jeune, je jouais sur des équipes de printemps avec. Je jouais avec Olivier Philae.
en Pee-Wee 3A. Même affaire avec Stefano Pietrantonio, j'ai joué pendant 5 ans avec. Ça commence à prendre un petit peu de shape. Ouais. Ça fait-tu drôle de revoir tout le monde un peu comme 4-5 ans plus tard, mais là, dans ce contexte-là? Ouais, vraiment, c'est drôle à penser ça, parce que tu penses que tu vas jamais jouer avec ces gars encore. Tu vois tout le monde aller leur propre chemin. Je jouais avec Matteo Nobert, puis en budget de première année, puis les deux, on s'est fait drafter 2 places différentes. Je pense pas que les deux, on pensait qu'on allait jouer avec... jouer ensemble encore. Puis cet hiver, on s'est fait échanger. Puis c'est drôle vraiment de voir comment tout le hockey, ça change vraiment rapidement. Puis écoute, je reviens vite sur. On parlait justement de cette transition-là, puis tous les gars aussi que tu connais, c'est sûr que ça t'a aidé. Puis tu sais, quand on regarde tes chiffres, ça paraît quand même, parce que depuis que tu es arrivé, tes chiffres sont absolument exceptionnels. On parle d'une fiche de 8,3-1, un taux d'efficacité de 928, moyenne de buts accordés de 1,78. Tes chiffres étaient bons à Rimouski, mais là, à Blainville-Beaubriand, ça a comme pris un autre step. Est-ce que j'ai l'impression que tu as comme rapidement pris confiance derrière ce groupe-là aussi? Mm-hmm. Ah, c'est ça. C'est quand tu as des joueurs plus matures, une équipe plus vieille, c'est sûr qu'on va avoir plus des meilleures statistiques comme gardien de but. Moi, je me fie pas trop à ça parce que tout dépend, mettons, dans le système que tu joues dedans. À Rimouski, je recevais 40 shots par game. Puis si je laissais 3-4 buts, j'étais encore au-dessus de 900. Mais ici, si je laisse 3 buts, c'est automatiquement que je tombe dans le 800 parce que je reçois seulement 22-24 lancés. Fait que c'est des systèmes complètement différents. Mais c'est tough. J'ai vécu ça à Rimouski l'année passée. Les matchs de 17 à 22 lancés, c'est pas vraiment facile comparé à des matchs de 40 lancés. Où t'es toujours dans le beat, puis tu reçois de l'action, tu reçois beaucoup d'action. Là, c'est tough. Mais j'ai eu ce bagage-là à Rimouski l'année passée, fait que je suis quand même habitué. OK, c'est le fun. Puis, écoute, je parlais un peu de ton ligne de repêchage. Tantôt, on va aller un petit peu dans le sujet parce que c'est quand même la grosse histoire avec toi en ce moment, ces temps-ci. Récemment, tu as eu la chance, avec d'autres joueurs de la LHJMQ, d'aller vivre une expérience, une journée au Centre Bell, de rencontrer les médias montréalais et tout, faire un peu la tournée. Comment t'as aimé ça, cette expérience-là? Comment t'as aimé ça de rencontrer les médias, aller au Centre Bell, voir un match, puis tout? Comment t'as vécu ça? Ben, c'était vraiment bien organisé par la Ligue. C'était fun de voir, le morning skate des Canadiens, parler avec Martin Saint-Louis. Il y a plein d'affaires qu'on a vécues dans ces 3-4 jours-là que j'ai adoré. En plus de bâtir des relations avec d'autres gars à travers la Ligue. Je connaissais un peu Dagenet puis Morrison, puis j'ai connu encore plus. J'ai quand même bâti une petite relation avec Laris aussi, à Drummondville. Ces affaires-là où tu es capable de rencontrer d'autres personnes, puis juste voir ce que ça prend pour être au prochain niveau. Je pense que c'est très bien organisé par la Ligue, puis j'ai adoré mon temps. C'est-tu vrai là, ce qu'on dit, là, les médias montréalais? Comment tu l'as vécu d'avoir, de voir, que ce soit toi ou un de tes autres collègues qui étaient là avec toi, d'avoir genre 25 téléphones à poser des questions? Non, c'est vrai à 100%. J'ai eu à un moment donné, j'ai eu genre une dizaine de téléphones. Mais c'est drôle aussi de voir certaines des questions qui te demandent à... mettons, Martin Saint-Louis, on a écouté son press conference en personne. J'ai entendu du monde demander des questions qu'on se regardait puis on disait c'est quoi le rapport vraiment. Il parlait il y a un gars qui a demandé l'opinion de Martin sur l'émission Heated Rivalry. Puis on s'est dit pourquoi il demande ça. C'est fun d'avoir d'avoir des affaires derrière les scenes, voir comment tout ça se passe.
J'aime ça. Écoute, on parlait justement de Montréal et du repêchage. Bon, là, je pense que c'est la question facile à poser. Tu sais, évidemment, je pense que en tant que Québécois, c'est sûr qu'on à l'idée d'être repêché par le Canadien, je pense que tout petit gars qui est grandi au Québec, qui a joué au hockey, s'est posé cette question-là, a rêvé de ça. Est-ce que ce serait spécial pour toi de recevoir l'appel de Kent Hughes au prochain repêchage, ou Jeff Gorton, peu importe, là, mais de recevoir l'appel du Canadien au prochain repêchage? Ben, c'est sûr que ça serait quelque chose. Jouer pour ton équipe d'enfance, ça serait c'est un rêve de tous les joueurs dans la ligue. Dans la ligue, mettons les Canadiens ou Ottawa, jouer pour ton équipe de ta ville, représenter ta ville, c'est toujours un rêve pour chaque enfant, chaque joueur. Puis c'est sûr que ce serait vraiment le fun jouer ici à Québec. Puis est-ce que tu leur as parlé à l'état-major du Canadien depuis le début du processus dans les derniers mois? J'ai parlé un petit peu. OK. C'est pas trop, mais j'ai eu des conversations avec. Ça a bien été. Mais là, ça commence plus avec les équipes depuis le retour des fêtes. Là, tu vois que ça commence à prendre le step. Avant les fêtes, ils font leur scouting, ils envoient des formulaires. Là, les meetings commencent, puis tout. Comment tu accueilles ça d'ailleurs? C'est quelque chose d'un peu intimidant? Comment tu prends ça de voir que là, il y a du monde, que ce soit, ça peut être en Californie, au Texas, en Floride, de l'autre côté, en Colombie-Britannique, qui décide justement de te contacter. Comment toi, tu accueilles ça? Ben, c'est sûr que quand tu vois ce petit message-là, que tu te rends full content, t'es full excité, puis tout. Mais là, avant de rentrer dans le Zoom, tu stresses un peu, t'es comme OK, là, c'est quoi qu'ils vont te demander. Mais à la fin de la journée, c'est tout à peu près les mêmes questions. Puis les gars que j'ai rencontrés à date, ils ont tous été vraiment gentils. Puis ça a été des meetings que eux ils t'aident à te sentir confortable. Des fois, ils te demandent des questions pour voir comment tu réagis. Mettons qu'ils parlent de un de tes moins bons matchs, puis tout. Puis ils voient comment tu réagis face à ça. Mais c'est vraiment le fun. Il y a du stress un peu, mais à la fin de la journée, on est tous excités. Je suis curieux un petit peu avec ça parce que, mettons Félix et moi, on peut se préparer des entrevues pour une job. Y a-t-il une manière de se préparer pour une entrevue ou une petite rencontre Zoom comme ça avec des équipes de la Ligue nationale? C'est juste d'être honnête, de montrer ta personnalité, puis de répondre le plus honnête que tu peux. Ouais. Puis, en même temps, vous êtes là, tu côtoies Justin Carbonneau, Spencer Gill, Bill, Zonon, Miloton, Nobel, je veux dire, plein de gars qui ont passé par ce processus-là. Puis là, justement, tu t'apprêtes à le vivre avec Xavier Villeneuve. Est-ce que, sans dire qu'ils ne servent qu'à ça, mais est-ce que ce soit toi ou Villeneuve, vous allez vous renseigner auprès de ces gars-là, de voir comment ça se passe, ou est-ce qu'à l'inverse, eux, ils vous jasent un petit peu du processus? Ben, je pense que c'est un mix des deux. Je vais les voir, puis eux aussi me viennent voir. Ils demandent à quelle équipe j'ai parlé. Moi, je dis, j'ai parlé à ce gars-là, puis il dit, ouais, je l'ai parlé avec l'année passée, puis c'est un gars vraiment gentil, puis tout. Des conversations de même. Puis ils vont me dire des petites affaires qu'ils ont dit par l'avant. Des petites questions qu'eux, ils se sont fait poser par ce gars-là, juste pour que je me prépare un petit peu. Des affaires de même, juste pour garder juste pour m'informer sur des différentes équipes, leur stratégie avant le draft, comment Spencer Gill, il avait pas parlé avec Floride, avec Philadelphie, puis 3 semaines avant le draft, il a parlé à presque chaque jour. Fait que des affaires de même que ils ont dit de pas stresser pour le moment. Les équipes font encore leur liste, puis tout. Ils vont rencontrer beaucoup de gars après Noël, après la saison, puis tout. Eux, ils disent beaucoup de se concentrer sur l'année. Puis ça va se prendre. Tout ça va prendre shape après la saison terminée.
Puis écoute, tu parles de justement ces gars-là qui sont passés par le processus. Fait que j'imagine qu'on t'a préparé à la fameuse question du Canadien qui revient à chaque année. Si tu avais à te comparer à un animal, lequel tu serais? Puis bien, on aimerait ça entendre ta réponse. Quel animal tu serais? On va te préparer un petit peu pour le combine. Là. S'il fallait que tu te compares à un animal, lequel tu serais? Ben moi, je dirais un chat. Oh. Je pense qu'un chat, tu sais, ça fait bien pour un gardien de but. Je suis un gardien de but qui est vraiment calme, mais j'ai des bonnes réactions. Je suis calme, mais je suis rapide. Puis je pense que tu sais, ça fait du sens être un gardien de but, avoir cette mentalité-là d'un chat. Tu sais, je pense que ouais, ça serait un chat. C'est drôle, hein, parce que après l'un de tes innombrables blanchissages depuis que tu es arrivé à Boisbriand, on jasait avec Alexandre Jacques, puis il nous avait vanté ton calme, puis comment tu tiens devant le filet, que tu es pareil à l'entraînement. Comment fais-tu pour rester aussi calme, encore une fois, dans une situation où, encore une fois, on sent, ou du moins vous en allez pour essayer d'aller gagner un championnat? Ben, j'essaie juste, je me dis, une affaire, c'est d'avoir du plaisir. Quand je joue le hockey, c'est pas d'être fâché puis d'être stressé puis tout, c'est d'avoir du fun. Puis quand j'ai du fun, je suis calme. J'ai un sourire sur ma face. Puis c'est là que j'ai mes meilleurs matchs puis que j'arrête les pucks. Puis justement, de ce calme-là, prends-tu ça de gardiens en particulier, tu sais, qui sont tes modèles, de qui tu veux t'inspirer dans cette optique-là? Ben, Sergei Bobrovsky, c'est sûr que la façon qu'il joue devant son filet, son calme, mettons qu'il laisse 7 buts dans un match ou qu'il laisse un but, sa réaction après chaque but, c'est la même affaire. C'est des affaires de même que tu regardes et tu es comme OK, wow. C'est ce que ça prend pour être un pro. Tu vois, c'est lui qui a gagné la Coupe Stanley il y a 2 années de suite. C'est des affaires de même qui apportent un championship mindset. Puis ouais, je dirais Bobrovsky dans sa mentalité. Puis Dustin Wolf avec comment il joue. Je dirais que on se ressemble quand même. Les deux, on est sur le côté plus petit, mais on est rapide, puis on a des bons réflexes. J'aime ça. Écoute, puis tu parlais de tes idoles et tout. Moi, je veux savoir, tu sais, là, t'es un gardien de l'Armada qui se prépare à arriver au repêchage, qui est considéré quand même comme un bon espoir gardien dans ta cuvée. Est-ce que c'est quand même facile pour un Québécois de regarder un gars qui, il y a quelques années, a vécu la même chose que toi, Samuel Montembeault, qui était lui aussi sensiblement le même genre d'espoir, lui aussi, avec l'Armada, qui a fait son stage junior là-bas. Est-ce que c'est facile pour toi de te voir un peu en lui et de te dire que c'est sûr que c'est inspirant de suivre un peu les traces par lesquelles lui est passé aussi? Ben, tu sais, c'est sûr, c'est fun de voir comment lui s'est rendu dans le show et tout. Ben, c'est récemment, on a eu beaucoup de succès avec les gardiens de but québécois. C'est sûr que le monde va toujours dire que ils vont prendre un Russe avant un Québécois puis tout. Mais pour moi, c'est juste de jouer ma façon, arrêter l'époque. Puis ça prend pas 30 équipes à m'aimer, ça prend une équipe. Fait que je me suis dit ça en début de saison. J'ai pas besoin de parler à 32 équipes dans la ligue pour avoir un bon année de repêchage. J'ai juste besoin de trouver une équipe qui m'aime. Puis c'est ça que ça va être. Puis je pense qu'il y en a ces équipes-là. Il y a des gardiens de but dans la ligue qui n'ont même pas été draftés, puis ils jouent. Fait que je pense que oui, c'est toujours le fun d'être repêché, mais c'est juste le début. Après ça, l'équipe va essayer de trouver leur prochain goaler pour l'année prochaine. Puis tout le monde va essayer de s'améliorer pour aller à un camp et se faire signer par cette équipe-là. Fait que c'est juste le début de ce repêchage-là. Puis juste essayer de, même si je me fais repêcher ou quelque chose, c'est juste de continuer de travailler. Puis on va voir ce qui va se passer. Je suis curieux, d'ailleurs, parce que là, bon, t'es rendu à 18 ans. Te rappelles-tu bien de la saison MVP de Carey Price? C'est-tu quelque chose que tu te rappelles quand même avoir vécu bien comme il faut, des souvenirs bien conscients? Ben, je me souviens de voir Carey Price. C'était le show. C'était le show à Carey Price.
À chaque match qu'il jouait, que ce soit contre les Rangers ou contre... il était toujours... il faisait des arrêts sensationnels. Les glove saves qu'il faisait, c'était toujours un modèle pour tous les gardiens qui habitaient à Montréal, mais aussi dans le monde. Je pense que Carey Price, c'est un de mes gardiens favoris que j'ai vu. Mais je me souviens de cette saison-là, c'était ce qu'il a accompli sur une équipe canadienne que je dirais était bonne, mais je dirais que c'était plutôt à cause de Price que c'était bon. C'est-tu l'année qu'ils sont rendus en demi-finale, puis le Price s'est blessé? C'était l'année d'après, mais c'est le temps, ça se passe tout dans le même moment. Je suis curieux un petit peu de ça d'ailleurs parce que c'est une conversation que des gars comme Félix et moi, on avait il y a quelques années. C'est quand Carey Price a changé son équipement tout blanc pour du tout rouge. Tu te places où, toi, en tant que gardien, sur ce débat-là, sur la couleur de ton équipement et de tes pads? J'ai eu des pads toutes noires avant, puis j'ai eu des pads toutes blanches. J'ai pas vu de grosses différences dans mon succès sur la glace. Je pense que j'aime ça, mettre des couleurs sur mes pads. L'année passée, à Rimouski, j'avais mis deux stripes. J'ai gardé ça tout blanc. Mais cette année, j'ai décidé de mettre un peu plus de couleurs. Puis à Blainville, cette année, j'ai quand même mis du noir dedans. Je pense que c'est plus personnel. Moi, j'aime ça mettre des couleurs, mais j'aime pas ça que ça soit trop flashy. Le rouge, le tout rouge à Carey Price, j'aimais pas trop ça. Mais par exemple, le tout jaune à UC Soros, j'adore ça. Ouais. Il y a des affaires que ça dépend de la couleur, c'est sûr. Scott Wedgwood, je trouve que ces sets sont incroyables avec Colorado. J'aime ça, mais il y a des limites, je pense. J'aime ça. C'est bon ça. Puis, écoute, c'est drôle parce que tu parles de l'équipement, ça m'amène à une question. Est-ce que, tu sais, dans les derniers mois, Samuel Montembeault avait un peu fait fureur en disant qu'il était capable d'identifier le côté de bâton de n'importe quel joueur, le tape job de n'importe quel joueur. Est-ce que tu as ça toi aussi un peu? Es-tu capable de, mettons, je te donne un joueur comme ça, tu peux immédiatement me dire c'est quoi, à quoi son bâton ressemble? Ben, je suis capable de dire si sont gaucher ou droitier tout de suite. Mais le tape, je pense qu'en junior, les gars, ils essaient trop de faire des différents styles à chaque match. Si ça va mal pour un match, ils vont changer puis tout. Fait que ça, c'est sûr que c'est moins évident pour un gardien de but, mais je dirais que je suis capable de nommer tous les droitiers et gauchers dans la ligue maintenant. Okay. Ah, ok, quand même. Quand même. Quand même pas pire. Quand même, quelque chose qu'on jase avec beaucoup de sportifs quand même, c'est aussi la capacité d'avoir à pratiquer différents sports. C'est quelque chose que, par exemple, ton coéquipier Théo Lemieux il avait dit lors d'une conférence qu'a donnée Alexandre Jacques de l'importance de jouer deux sports. Toi, dans ton upbringing, est-ce que tu étais 100% hockey? Est-ce que tu jouais un petit peu d'autres choses aussi? Je jouais tous les sports. Ouais? Je jouais tous les sports. Même, j'ai joué. J'ai fait de la course, j'ai fait de natation, soccer, baseball, tennis. J'ai tout joué quand j'ai grandi. Mon père, c'est un sportif. Puis j'adorais tous les sports que je jouais. J'adorais ça courir, j'adorais ça, toutes les affaires. Puis je pense que c'est important pour un jeune de pas seulement jouer le hockey depuis de 7 ans à 18 ans. Parce qu'à un moment donné, tu dois développer d'autres skills. Pas juste jouer au hockey tout le temps. En jouant au soccer, j'ai amélioré ma vitesse, mon cardio. En jouant au tennis, j'ai travaillé mon lateral quickness. Natation, j'ai travaillé mon cardio. C'est toutes des affaires quand même que ça développe et ça vient tout en un pour m'aider au hockey. Je pense que c'est un des gros secrets que je dirais à un jeune, c'est de jouer plusieurs sports, pas juste jouer le hockey.
Puis tu parles comme quoi t'en as fait plusieurs. Là, évidemment, tu as choisi le hockey, puis quand on regarde la façon que tu te comportes sur la glace, on trouve que c'était quand même un bon choix. Mais est-ce qu'il y en a un autre que tu aimais vraiment, vraiment beaucoup, puis tu aurais aimé pouvoir pratiquer plus longtemps aussi? Baseball. Ok. Baseball puis cross-country. Ok. La course, j'adorais ça. Je pense que j'aurais pu être un bon coureur. Moi, je faisais des longues distances. Je faisais des 2 km, 5 km. Puis j'ai fini 2e au Québec lors des championnats provinciaux quand j'étais en secondaire 3. Fait que, il y a 2 ans ou 3. Non, 3 ans. Il y a 3 ans. Puis j'ai arrêté depuis ce temps-là parce que je ne pouvais plus faire autant. J'étais drafté dans Q. Je jouais beaucoup plus de hockey. C'était ma première année de midget 3. Puis c'était là où tu commences à pratiquer à chaque jour. Tu n'as plus vraiment le temps à faire toutes des extras alentour de toi. Fait que je dirais baseball puis cross-country. Baseball, tu jouais où? Shortstop. Ah ouais. J'adorais ça. Puis des fois center field, mais plus shortstop. Ouais, genre Beau Bichette, tu es Les un de réflexes, tes hein. joueurs de prédilection? Non, Beau Bichette. c'est ça. Beau Bichette. Je regardais toutes les séries de Toronto. Ouais, c'était malade leur run cette année. C'est pas qu'ils ont perdu contre les Dodgers, mais. C'est drôle, tu nous amènes là. C'était zéro où est-ce que je comptais? Ben, fantastique, William, d'ailleurs. Comment t'as vécu ça, ce 7e match-là? Tu voyais que le match, ça glissait dans leurs mains lentement. Puis, c'était triste, c'est sûr que tu voulais voir l'équipe du Canada gagner, mais ils ont perdu contre l'argent. C'est ouais. Hey, une bonne façon de le dire. c'est quelqu'un qui connaît la balle. Puis écoute, est-ce qu'on s'attend à une belle saison pour les Blue Jays en 2026? Tant qu'à parler de baseball, aussi bien vider le sujet. Ben, j'espère qu'ils vont avoir une belle saison. Après avoir pris cette expérience-là, puis tout, ils ont signé des bons petits joueurs. Je pense qu'ils vont être capables de faire un autre run. Est-ce que parmi les boys de l'équipe, vous êtes tous pas mal des nerds de sport? Parlez-vous régulièrement, par exemple, de ce qui se passe dans la LNH, puis vous mettez vos connaissances en jeu, puis des petits débats à gauche, à droite? Bon, ouais, je dirais que moins à Blainville qu'à Rimouski. À Rimouski, c'était à chaque jour. On était tous presque des gérants d'équipe. On parlait comme si on connaissait tout ce qui se passait. Même l'année passée aussi. Mais à Blainville, il y a des gars on a des arguments sportifs. C'est sûr qu'on parle de tous les sports. Qui s'y connaît le plus? Sur Blainville? Ouais. Je dirais moi, je connais le plus. Sinon, Stefano Pietrantonio. Okay. En plus, j'habite avec lui. Fait que, c'est sûr qu'on a des arguments quand même souvent par rapport au sport. J'aime ça, c'est bon, ça. C'est le fun, ça. Écoute, c'est Mio, puis moi, puis Pop, quand il est là aussi, on fait un podcast de ça 1h30 à toutes les semaines. Fait qu'on comprend c'est quoi jaser de sport, puis on comprend c'est quoi avoir du fun à jaser. Fait que moi, je respecte ça, je te supporte jusqu'au bout là-dedans. All right, William, on s'approche vers la fin. Écoute, ça a certainement été des derniers mois quand même mouvementés du côté de Boisbriand. Là, bon, je pense pas que vous en rongiez les ongles trop, mais tu sais, vous êtes qualifié officiellement en série éliminatoire avec une chance, encore une fois, de pouvoir faire du chemin en série. Comment t'appréhendes ça? Ben, c'est de l'expérience que j'ai eue l'année passée qui va aider. J'ai vécu une année de l'année passée avec beaucoup de expectations. On s'attendait à être une équipe qui allait gagner. Puis c'est ça aussi cette année avec Blainville. Fait que
c'est juste de jouer match par match, pas focuser trop loin, parce que on sait tous qu'on veut se rendre à Kelowna, on veut aller à Kelowna. C'est sûr que c'est ça le plan, mais faut faire des pas à travers la première ronde. On ne peut pas passer déjà à la deuxième ronde, on doit jouer à la première ronde. Même chose avec la deuxième. C'est ce que j'ai appris l'année passée. C'est de pas essayer de passer trop loin. C'est de rester dans le moment présent puis faire la job que tu as cette journée. Fantastique. Ben, William Lasselle, merci beaucoup d'avoir passé la dernière demi-heure avec nous. On te souhaite le meilleur des succès pour la fin de saison, puis on va certainement regarder avec grande attention ce que toi et l'Armada de Blainville Boisbriand vous nous réservez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.